Bonjour à tous, c'est Profiscal. Alors il faut savoir que de plus en plus de Français meurent chaque jour dû à leur ignorance sur l'autorisation de découvert. De plus en plus de vidéos YouTube circulent sur internet en profitant de votre haine des banques pour vous raconter n'importe quoi. Alors aujourd'hui on est venu rétablir la vérité sur l'autorisation de découvert. En plus je sais pas si vous en avez entendu parler en ce moment, mais il y a un scandale qui touche 3 banques qui ont été accusées de prélever des frais de découvert illégaux. Alors j'y reviendrai juste après avoir rappelé cette notion d'autorisation de découvert. Alors un découvert est un solde négatif sur votre compte, c'est-à-dire que les opérations enregistrées en débit sont supérieures aux opérations enregistrées au crédit de votre compte. Concrètement, vous êtes dans le rouge. Vous pouvez prévoir avec votre banque une autorisation de découvert. En contrepartie de celle-ci, vous paierez des intérêts débiteurs qu'on appelle des AGO. En cas de dépassement de découvert, la banque peut facturer des frais et commissions bancaires dont le montant est plafonné. L'autorisation peut être révisée ou annulée. Pour la plupart d'entre vous, vous venez de découvrir quelque chose, c'est que l'autorisation découvert est gratuite, mais lorsque vous vous situez à l'intérieur, cela est payant. C'est ça qu'on appelle les AGO. Et ils sont calculés selon une durée et un montant. Je vais prendre un exemple tout simple. Admettons que vous ayez une autorisation de découvert de 400 € et que vous soyez à moins 350 € pendant 15 jours. Cela va vous coûter 15 jours d'intérêt à moins 350 €. Tout simplement. Si vous voulez, pour que ce soit plus parlant, une autorisation de découvert, c'est un crédit à l'avance. Alors pour le coup, il y a deux types de réactions. Soit vous vous dites que c'est dégueulasse, que c'est toujours les pauvres qui payent le plus, donc moins on en a, plus on paye de frais. Ça, c'est un point de vue largement répandu. Mais il en existe un autre qui l'est un peu moins, mais qui se rapproche, selon moi, un peu plus de la vérité. Les banques prêtent de l'argent à un taux convenu à l'avance avec le client, afin de vivre avec un léger décalage de trésorerie pendant une période, en attendant son salaire pour faire face à un aléa de la vie, un divorce, ou bien pour payer par exemple les cadeaux de Noël. C'est pour ça que le client, nous, on paye ce qu'on appelle des AGO, parce qu'on utilise de l'argent qui n'est pas à nous. Alors maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'une autorisation de découvert, qu'elle était payante et comment ça fonctionnait, on va voir ensemble ce qui se passe, soit si vous n'en avez pas, soit alors si vous vous situez au-delà de cette autorisation. Alors déjà pour le vocabulaire, quand on est au-delà de son autorisation de découvert ou qu'on n'en a pas et qu'on est dans le rouge, la banque facture ce qu'on appelle des commissions d'intervention. Elles vont varier selon la banque entre 5 et 8 € par opération. Et elles sont plafonnées par la loi. Le scandale qui est médiatisé en ce moment par rapport à des frais jugés illégaux, provient de la méthode de calcul pour ces commissions d'intervention-là. C'est vrai que c'est un petit peu abusé dans le sens où, si vous terminiez la journée dans le rouge, toutes les opérations que vous aviez effectuées depuis le début de la journée allaient supporter les frais. Même quand vous étiez dans le vert et que normalement, vous n'aviez pas de frais à supporter pour ces opérations-là. Et c'est ça qui est illégal, c'est pas du tout de payer des AGO dans l'autorisation de découvert, ni de payer des commissions d'intervention. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ayez toujours une autorisation de découvert, ça vous évitera de payer les commissions d'intervention quand vous serez à l'intérieur. Et bien sûr, si vous devez quand même aller au-delà de cette autorisation, n'oubliez pas que pour chaque opération, vous allez payer des frais qui sont, bien sûr, négociables avec la banque. Voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus là-dessus, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement, en mettant moins de montage pour vous fournir plus de contenu. Très belle journée à vous et n'oubliez jamais qu'il faut vous cultiver pour vous enrichir. Ciao!